Coucou, c'est vendredi. Qui dit vendredi dit un nouvel épisode de Big Bro le Baladi. Cette semaine, on reçoit celui qui a utilisé ses cristaux pour piéger Jean-Thomas Jobin sur le bloc. Mais Jean-Thomas s'en est sorti grâce à la rédemption. On va pouvoir discuter avec Simon Boulris de ce qu'il pense de cette semaine. Bonne écoute. Salut les poussinots! Alors, on court pas trop la galipote? Yes! Big Bro le balado, c'est reparti. Cette semaine, on a le doux plaisir de recevoir l'excellent Simon Boulris, l'auteur, comédien, chroniqueur, scénariste et animateur. Puis Simon Boulris, c'est un des artistes les plus prolifiques de sa génération. Moi, sincèrement, je soupçonne, Simon, que t'es allé à Big Brother pour avoir un break. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, Il y a beaucoup de ça. Je voulais me déprogrammer de mon cellulaire sur lequel je suis toujours. Ouais. J'étais toujours. Je parlais à l'imparfait parce que ça m'a transformé, mais j'avais besoin de prendre une pause, d'être toujours sollicité, puis d'être toujours dans la création. Et pour ça, ça a été bénéfique. C'est quand même drôle. C'est rare les gens qui vont à Big Brother pour se reposer. Ouais, surtout cette saison. Finalement, je me suis pas tant reposé. Ouais, c'est ça. Donc, les rumeurs qui disaient que t'étais à Big Brother pour t'inspirer pour écrire une série sur les téléréalités. C'est faux? Il y a une rumeur, je connaissais pas la rumeur, mais en fait, c'est sûr que tout ce que je vis, c'est du matériel. Puis j'ai commencé à écrire un roman sur place parce qu'il y avait trop d'éléments intéressants. Mais une série, une fausse télé-réalité? Non, j'ai pas ce projet-là. T'as pas le droit d'en parler. Non, mais je peux parler par contre d'une série que j'écris présentement pour Nouveau, pour Crave, qu'on va tourner cet été, et je suis rendu peut-être à l'avant-dernier épisode et on est dans une partie sur l'enfermement. Et je dois dire que Big Brother, ça a peut-être contribué d'une certaine façon à creuser le sentiment d'être enfermé. C'était-tu déjà là avant que tu déjà là. OK, Ouais, mais ça t'a juste inspiré de l'intérieur. Ça m'a solidifié, disons. Ouais, oui, Ouais. c'est clair. Fait que c'est une série sur l'enfermement. C'est-tu la version comme adaptée du syndrome de Stockholm? Mais là, c'est comme le syndrome de Victo, là. Ça aurait pu. Écoute, on n'est pas si loin. C'est pas ça. C'est une série inspirée des films que j'adorais quand j'étais dans les années 90. Là, je sais pas si vous vous rappelez, Jeune femme cherche colocataire, Misery. Tu sais, les... Misery. J'adore Misery. Bon. Donc, c'est un suspense ou une série? sur l'obsession. Ouais, j'ai écrit une série sur l'obsession amoureuse. Wow. Misery, c'est bon. C'est très bon, Misery. Kathy Bates, exceptionnelle. Elle a gagné un Oscar en 90. C'était grandiose. La scène des pieds avec le En tout cas, laisse-le faire. Tu iras voir ça. Misery, c'est bon, là. Dans le suspense. C'est bon, mais est-ce que c'est meilleur que cette semaine à Big Brother? Et Non. qu'elle est Regarde habile. le beau segway. Regarde le beau Mais segway. écoute, des twists comme ça, Ouïe, ouïe, ouïe. ça, il y en a à la pelletée. Oui, Mais je pense oui, que oui. toute l'année, on était servi cette saison-ci, mais là, cette semaine, beaucoup de revirements. Ben, comme à chaque semaine. Mais là, Tellement avant, de twists, on se demande si c'est une danse. Ça arrête plus. avant de parler de la semaine, je veux qu'on revienne sur ton parcours au complet, Simon. OK. Parce que là, t'es sorti depuis 2 semaines. Oui. Tu restes quand même le dernier évincé parce qu'il n'y a pas eu Exactement. d'évincé la semaine dernière. On va revenir sur ce sujet chaud. J'ai entendu dire que tu disais que quand t'es sorti, tu disais j'avais pas rapport dans ce jeu-là. Comme si t'étais allé là, mais que t'étais comme t'as-tu dit ça ou je suis folle? Je l'aurais pas dit comme ça parce OK. que je le sens pas comme ça. Ce que j'ai vraiment dit dès le départ, c'est que je savais que j'étais pas un joueur typique. OK. Même que je t'en avais parlé, je sais pas si tu te rappelles, l'an passé, j'avais été invité Ouais. à Big Brother et j'avais refusé. OK. En auto, là. On était Puis- dans l'auto, puis je pense il me qu'on fait- était restés, puis on a Oui. jasé. Richardson m'a fait un lift, on faisait l'émission, on va se le dire, puis là, j'ai parlé de ça, puis il me dit, tu sais, Simon, tu devrais dire oui, t'aurais du plaisir, puis Richardson, tu fais partie des gens qui m'ont motivé à me dire, hey, même si je me projette pas, c'est pas impossible que je pourrais quand même fitter là-dedans. Puis là, j'étais allé faire l'émission Les Gérants d'estrade, pas longtemps après. Et il se trouve que c'est la saison où il y avait Joël Paré-Beaulieu, que vous receviez la semaine passée, qui est ma grande amie. Elle vous en avait parlé d'ailleurs. Et quand j'ai vu que Joël était dans l'émission, j'ai fait « Ah non, j'aurais été avec elle! Oh non! » Puis là, je l'ai regretté. Je l'ai regretté parce que là, je me suis projeté. J'avais la nostalgie de ma classe de théâtre. Puis je me disais « Hey, c'est un peu... »
une cohorte, tu sais, t'es comme Ben dans ta oui. classe, puis je m'ennuyais de ça. Moi qui est toujours en train d'écrire chez moi. Puis donc, quand j'ai fait les gérants d'estrade, je leur ai dit ça un peu, à quel point que je m'étais projeté, puis que j'aurais aimé ça, puis je regrette presque d'avoir dit non. Et là, ils m'ont dit, ben tu sais, Simon, l'an prochain, on pourrait être invité. Oui, mais moi, je me vois pas gagner, je peux pas me projeter à long terme. Il dit, ben tu peux faire le temps que tu veux. Puis je leur dis aussi, je serais pas un bon joueur. Tu sais, je suis pas super stratégique dans la vie. Puis je suis pas bon pour garder des secrets. Puis je suis pas un bon menteur. Je suis vraiment pas un bon menteur. Fait que c'est quand même 3 gros défauts. Puis il m'a dit, ben écoute, c'est drôle. Si ça tente, nous on aimerait bien ça. Fait que je savais que je faisais Big Brother en mars, il y a exactement 1 an. J'ai signé mon contrat dès le départ en me disant, OK, ben là, je vais me projeter pendant toute l'année et je vais tout réécouter. Finalement, j'ai rien réécouté. J'ai pas eu le temps de réécouter. J'avais écouté les 4 premières saisons. Ouais. Et je suis arrivé avec, tu sais, un peu comme un chien dans un jeu de quilles, là, tu sais, en me disant, je vais m'amuser avec je vais être un peu maladroit, mais je vais avoir du fun. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment eu du fun. J'ai eu un parcours très imparfait, mais je m'attendais à ça. Attends une minute. Là. Moi, c'est parce que là, c'est ça. Ma prémisse, c'était, j'ai entendu dire que tu disais que t'avais pas rapport. Là, c'est pas tant pas rapport, mais en même temps, tu utilises quand même les mots chien dans un jeu de quilles. Ouais. Je fitais pas un joueur. Tu sais, je me voyais pas à long terme. T'as quand même, dans ton parcours, je veux juste qu'on rappelle aux gens, puis peut-être que tu te le rappelles à toi-même aussi, t'as évincé une des plus grosses joueuses. T'as été sur le bloc contre Ouais. Steph, Ouais. grâce à une très bonne campagne. Ouais, une master campagne quand même. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les campagnes, c'est un skills. Ben là. oui. Ouais. Puis Ouais. Steph important. est excellente en campagne. Tu as réussi à Hey. l'évincer. Après ça, t'es une des rares personnes qui avait des cristaux. Il y a, Ouais. il y a beaucoup de gens qui ont même J'ai pas eu 3. touché à un cristaux. Après ça, tu as fait Un cristal. un cristal. Après ça, tu as fait un des plus gros moves de la Ouais. saison en sortant, en mettant Jean-Thomas sur le bloc sans possibilité de s'en sortir. On reviendra là-dessus. Puis, tu fais quand même partie des membres du jury. En plus, ben oui. Fait que là, à tête peu, là, je trouve que t'es un excellent joueur. Ouais, c'est ça. Non, et je pense que je suis très lucide par rapport à ça. Je pense que j'ai un jeu honnête, tu sais, c'est-à-dire que je me suis amusé, puis j'ai voulu laisser une empreinte in extremis, tu sais, je sentais que j'avais peut-être pas été le plus stratégique, mais je dois dire que j'ai été beaucoup plus stratégique que ce qu'on a vu. Quand tu regardes le montage, tu fais « Ah, ils ont gardé que ça. Puis on m'avait beaucoup prévenu, tu vas voir, c'est vraiment, c'est une toute petite partie de ton jeu, mais c'est vraiment minuscule parce qu'il y a des semaines où j'étais beaucoup plus actif que ce qu'on a vu. Ouais. Puis ça c'est peut-être mon plus grand regret de voir que j'étais pas peut-être toujours partie prenante de la plus grande stratégie dans la maison, mais tu as raison de nommer qu'à la fin, ma sortie aurait été quand même un coup de théâtre. Puis ça, je l'apprécie, puis je le regrette aucunement, même si s'attaquer à Jean-Tom, c'est prêter flanc à ben des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Ah ouais? Oui, il y a des gens qui... T'as reçu du Ben, du hate un peu? J'ai reçu du hate un peu de 2 personnes en particulier que je connaissais pas, mais... Du hate, genre, ils t'ont contacté, là. Pas il écrit sur un mur. Non, ils m'ont écrit personnellement pour me dire. Ouais. Il y a une dame qui me dit je sais que c'est un jeu, mais votre méchanceté a transpercé. Et pour cette raison-là, je vais devoir brûler vos livres. Ben voyons donc! D'accord, madame, C'est toi brûle. qui es méchant. Et c'est moi qui est méchant. C'est une violence Et- inouïe. Elle brûle des livres! Elle va brûler mes livres, semble-t-il. Puis il y a un autre homme qui m'a écrit vous êtes une chenille qui a arraché les ailes de papillon de Jean-Tom. J'ai fait ah, OK, d'accord, mon Dieu. Il y a de la poésie là-dedans. il y a de la Oui, poésie. quand même. Et moi, Mais j'aime ça que tes ennemis sont quand même... Ils te font des attaques littéraires. Ils te disent pas « va chier mon chien ». Vous êtes une chenille qui a brûlé. Arrachez les ailes de mais papillon. cet homme-là m'a réécrit une semaine après pour s'excuser puis me dire je me suis vraiment emporté, je regrette ce que je t'ai écrit. Puis j'ai fait oh mon Dieu, mais quel beau. Et normalement j'aurais pas répondu, mais là ayant vu qu'il se rétractait, j'ai laissé un message audio pour le remercier puis pour lui dire à quel point que je regrettais pas puis que je comprenais. J'ai peut-être que dans quelques mois ça se peut que je pourrais le regretter, mais le joueur était blessé de ce que Jean-Tom m'avait dit durant la semaine, donc je regrette pas ce que j'ai fait. Puis je trouve que j'ai joué et Eh oui, j'ai mais aidé c'est ça. surtout mon alliance. Peut-être j'en faisais plus partie, mais c'est les gens qui m'ont propulsé jusqu'à cette Ouais. semaine-là. Pour moi, c'est la moindre des choses que je leur rende l'appareil. Tu sais. Qu'est-ce qui était... Ben, tu sais, il y avait les Word Up Battle. Là,
Maintenant, il faut qu'on Il y a une chenille qui arrache les ailes de papillon. Combat littéraire. Le monde se roast, mais dans de la... En faisant des autodafés, là, avec un lighter et des livres. Hey, des livres. Ouais, les Alexandrins coquins. Faut enlever une bûche, là. Faut enlever une bûche. Yes, ça, c'est par un YouTube channel. Qu'est-ce que t'as le plus aimé dans la maison, puis qu'est-ce qui t'a le plus manqué de ta vraie vie? OK. Alors, ce que j'ai le plus aimé, et sans surprise, c'est les relations humaines. Ouais. Moi, j'y allais beaucoup pour la game sociale. Ça fait-tu école de théâtre, justement? Tu t'as-tu retrouvé ce feeling-là un peu? Oui, parce qu'on se voit dans nos pires moments, puis dans les plus grandioses aussi. Tu sais, quand on réussit un challenge du veto, notamment quand on sort du bloc, c'est tellement émouvant assister à ça. J'ai l'impression de voir, mettons, mon ami Anissa qui réussit à faire son Racine de façon grandiose. Il y a un peu de ça. Oh mon Dieu, c'était tellement beau. Donc, il y avait de ça. L'auto-congratulation, la synergie, la fraternité, sororité qu'il y avait dans le groupe, je l'ai retrouvé dans la maison. Donc ça, j'ai adoré ça. Ce qui m'a déstabilisé, moi, je m'attendais à ce que ça soit une game ludique. Je m'étais beaucoup projeté. Moi, j'adore jouer dans la vie. Pour moi, quand je suis en état de jeu, je suis dans un état d'authenticité, je pense plus, je suis dans le moment présent tout le temps. Puis c'est un moment que j'aime beaucoup quand je joue, mettons, au nom dans le front ou je joue à la boulette. C'est un jeu qui me permet de pas penser à ce que je dois faire demain, puis ni à être nostalgique. Je suis vraiment dans le moment présent. Ouais. Puis je pensais qu'on jouerait chaque soir à boulette. Ouais. Puis c'était pas ça. On n'était pas une gang autant ludique que je l'avais prévu. Les gens les plus ludiques, c'était Tammy qui a quitté très vite et Martin qui était moins ludique que moi. Tu sais, j'étais beaucoup, est-ce qu'on joue? Puis des fois, je pense que je le gossais. Tu sais, je gossais Martin avec mes envies de jouer. Et que tu sais, c'est dire à quel point que dans la maison, j'ai compris vite, on va pas jouer tant que ça. Mais je pense que c'est ce que j'ai cru remarquer qu'à travers les années, avec les gens que j'ai parlé, il y a beaucoup moins de chilling, là. Il y a pas de... Là, c'est que stratégie. C'est juste la stratégie, puis c'est la partie que j'aime le moins, en tout cas dans laquelle je suis le moins à l'aise. J'en ai fait. Des fois, je comprenais pas trop, tu sais, je prenais part. Hey, c'est drôle, en regardant les épisodes, il y a un moment où Sinem allie en moi, bon, Simon, il catch finalement que je suis plus de son bar. Je n'avais jamais vu ça. En fait, dans mes yeux, il me lit bien. Je te lis pas pantoute, mais je suis sûr que t'es avec moi. Non, je suis très candide dans les rapports stratégiques, là. Il y a plein d'affaires en coulisses que j'ignorais, puis je m'attendais à ça. Tu sais, ça n'a pas été une surprise. Ouais. Donc, quand j'ai regardé les épisodes, ça m'a fait rire à quel point j'étais souvent à l'extérieur de ce qui se passait. Puis tout le temps, on me voit là en train de lire, en train de manger derrière ou en train de jaser, puis je me rends pas compte de ce que je mange. De ce qui se passe. Mais ça, je trouve ça drôle. Ça me fait vraiment rire. Puis quand t'es sorti, est-ce que ça t'a rentré dedans? Comment a été le retour au réel pour toi? Ça a été très serein parce que ma posture était différente de beaucoup de joueurs pour qui ça a été douloureux. Ouais. Moi, je suis rentré en me disant, je vais pas gagner. J'avais pas, tu sais, quand on dit le couteau entre les dents, là, moi, la seule fois que j'ai dit j'ai le couteau entre les dents, j'ai vraiment raté mon challenge comme si je m'étais tout couponné les lèvres. Fait que je me dis, je suis pas de même dans la vie. Je suis arrivé avec mes 2 petites valises avec le plus d'humilité possible. La veille, j'ai appelé le producteur. On est toujours à une 2e valise. Ben oui, Simon, c'est 2 valises. Ah, OK, j'avais tout rentré dans une petite valise. OK. Je trouve que ça résume bien dès le départ mon entrée modeste. C'était à l'image de ce que j'allais pouvoir faire dans ce jeu-là. Puis à l'opposé, je veux pas être en contradiction avec Valérie Roberts, mais rentrer avec autant de valises, ça dit quand même quelque chose comme quoi tu t'installes, comme quoi tu vas rester. Tu t'attends à rester, ouais. Moi, j'avais pas du tout cette attitude-là, donc la déception de Val Roberts, je la comprends dans cette arrivée qui est plus je m'installe. Moi, c'était je vais défaire mes valises, mais tu sais, sans doute pour 1 semaine ou 2 ou 3, là, tu sais. Puis j'ai été étonné de durer si longtemps dans le jeu. Et surtout, j'ai été étonné, puis ça, c'est une chose que j'avais pas du tout évaluée en amont, à quel point que je serais du côté des tout-puissants. Ouais. Moi, j'avais prévu être du côté de ceux qui allaient ramer tout le long. Mes 2 premières semaines, ça a été le cas. Puis je me dis, mais c'est ça le jeu. Je vais tout le temps ramer pour essayer de sauver moi, faire des splits de divertissement. Je vous implore. Je vous implore. Puis finalement, 3e semaine, 4e semaine, j'étais dans les fakirs
que j'avais d'ailleurs fondé. Parce que Ben oui. je peux pas croire qu'on Les pas mis fakirs, l'extrait. c'est moi. C'est Mais- toi qui dis. Tu t'as dit ça au gérant d'estrade. C'est Les vrai, fakirs, les fakirs, c'est moi. non, mais c'est juste que quand tu regardes le montage, tu fais, mon Dieu, mais c'est fallacieux parce que il commence avec le moment d'après quand Jean-Tom dit, ben, j'ai fondé les fakirs, pardon. Pardon, j'ai vraiment lancé l'idée, oui, à la rigolade, mais il a quand même mordu à l'hameçon de, Ouais. hey, et si, cinéma, Jean-Tom, on partait les fakirs, puis il a fait, oui, j'aime l'idée. Fait que, pas que j'allais sur le cœur, mais c'est juste, tu sais, j'ai pas fait tant de choses, mais j'ai quand même Mais ça, t'as fait bâti les fakirs. La plus grosse alliance. La plus grosse alliance, puis jamais je me serais projeté là-dedans. Moi, le producteur m'avait dit, tu sais, Simon, rapidement, première nuit, faut-être 1 ou 2 alliances. Puis là, je fais, oh mon Dieu, je suis pas bon, faut que je me fasse des amis, je suis pas bon là-dedans, j'ai jamais été bon en amitié. Comment je vais faire ça? Fait que là, j'ai jeté plein de lignes à l'eau. Là, ce qu'on a vu, c'est minime, là, mais tu sais, j'ai parti les belles-sœurs avec Tammy. Ah oui, on l'a vu, Sinem. ça. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que je demande à Fab, tout de suite après, Fab, elle marche dans le corridor. Je dis, Fab, veux-tu être dans les belles-sœurs avec nous? Puis elle nous fait, hein? Pour vrai? Elle m'a presque Elle dit vomi. non! Elle m'a presque vomi d'en face. Elle a comme fait. Hein? Voyons! OK, fait que ça a comme tué les belles-sœurs dans l'œuf, là, dès le départ. Aïe, aïe, Fait aïe. que ça a été la première soirée, là, j'ai l'impression que j'étais vraiment un chien dans un jeu de quilles. Je voulais trop, je devais rendre compte, rendre des comptes, c'est-à-dire faire mes 2 alliances, être le plus fin possible. J'ai trouvé ça Ouais, puis épuisant. ça a été vite aussi, la première soirée. Hey, là. ça Ça a été vraiment rapide. Ouais. Mais je comprends pourquoi la production a voulu t'avoir comme joueur, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement rafraîchissant dans avoir quelqu'un justement qui arrive pas avec le couteau entre les dents. Non. Puis, parce que souvent, les joueurs, le tempérament des joueurs qui sont là-bas, c'est beaucoup des combatifs, des hyper performants, t'es hyper performant dans plein de sphères de ta vie, on le sait. Mais je veux dire, cette attitude-là de quasiment faire, mais c'est sûr que je gagne pas, ça doit être rare quand même au niveau des caractères des joueurs. Non. De dire, c'est sûr que je gagne pas. Je pense pas. Tu sais, moi, quand je l'ai fait, je pensais faire 2-3 semaines. Là, tu sais. Vous êtes Puis un peu le même je suis genre rendu de- à 11 semaines. Là, tu sais. Ouais. Puis t'étais pas Puis- tanné? Non, moi, je voulais gagner. Ok, ok. Plus ça allait, Ok, plus j'y ah. croyais. OK, moi, ça n'a pas embarqué ça. Moi, ça n'a jamais embarqué l'idée que j'ai eu du fun dans la maison. Mais à un moment donné, je me suis dit, hey, C'est bien correct si je m'en vais. Hey, c'est bien correct. J'étais à l'aise. À un moment donné, j'ai fait, OK, hey, je me suis rendu assez loin. J'avais aussi beaucoup de peine. À chaque éviction, c'était trop douloureux pour moi. Ah oui, je me Vraiment, rappelle. pour vrai. la première mise en danger. Yo, tu m'as tué. Ça fait 2 heures, cette mise en danger. Je vois comme c'était mon meilleur ami. Là, des Je m'excuse. sanglots. J'ai tellement ri de toi. Je m'excuse, mais inconsolable. On est premier jour. Premier jour, c'est le premier jour, je pense que j'étais fatigué. C'est Mais comme, on s'est dit, Simon, il t'offrira pas. Il t'offrira pas. Il va vieillir de 20 ans. je Il veux dire. savait que tu faisais de la bonne TV, man. Mais Inconsolable. c'était bon, hey, mais là. pour vrai, c'est drôle. C'était peut-être un peu prémonitoire parce que je sentais que François, j'allais l'aimer. J'ai comme senti, parce que, tu sais, tout nous éloignait, là, François et moi, et j'ai adoré cet homme-là. Puis donc, dès le départ, oh mon Dieu, c'est tellement d'une évidence que ce soit lui que ça m'a brusqué de faire, vous le nommez, c'est trop facile de le nommer. Puis ça m'a vraiment heurté. Après, j'ai dit, hey, sinon, tu ne pourras pas survivre Yo, dans ce jeu-là. Fait Rire, que, mais rire. j'ai trouvé ça dur. Ça, cette partie-là là, Ouais, de émotivement. gérer des départs que j'ai un peu entraîné de par ma toute-puissance équipe des Ouais. fakirs. Mais plutôt, tu t'as dit quelque chose qui m'a surpris. T'as dit, toi, t'es pas bon en amitié, tu fais pas des amis facilement. On dirait Non. que j'imagine le contraire de ça. T'es tellement tout sourire. Ben, ça, c'est un atout. Comme toi, d'ailleurs, quand on est un grand sourire comme ça, c'est les gens se tournent vers nous. C'est quelque chose de rassurant. Puis je sais que j'ai ça, mais disons que je peux juste tabler sur mon sourire puis ma gentillesse. Mais sinon, par le passé, en tout cas, j'ai pas eu mettons au secondaire, là, notamment, puis même au primaire, j'étais pas doué en amitié. Donc, c'est insinué dans ma tête que je suis pas doué pour créer des amitiés. Mais force est d'admettre que c'est pas vrai parce que ce sourire-là, c'est une porte d'entrée, puis ça m'a toujours aidé. Mais oui. D'ailleurs, dès que je suis rentré, j'ai reçu c'est peut-être en écho à mon sourire, j'étais excité, j'étais fébrile, mais j'étais heureux d'être là. J'ai reçu beaucoup d'amour. Dès que je suis rentré, j'ai fait, je me sens bien. Ouais. Je me suis senti tout de suite accueilli. Et j'ai voulu jouer avec tout le monde. Ben, j'ai pas pu jouer avec tout le monde, mais j'ai voulu jouer avec tout le monde. Donc, Puis qu'est-ce que t'es-tu allé chercher quelque chose au-delà de, on niaisait par rapport
au break, puis le côté avoir de l'espace créatif. Mais au niveau, mettons, de ta carrière, au niveau de ton rayonnement, au niveau... Y avait-tu quelque chose de ça ou pas pantoute? Pas pantoute. Pas pantoute. Parce que t'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin de ça. Absolument. J'avais pas besoin de ça. Mais je pense que j'avais le désir d'accepter un truc comme ça une fois dans ma vie. Ouais. De sortir de ma zone de confort, on l'entend beaucoup, là, mais pour vrai, j'ai dit non à beaucoup d'affaires comme ça, puis je me suis dit, hey, tu sais, au crépuscule de ma vie, là, je trouve ça le fun de dire, j'en ai fait une niaiserie comme ça dans ma vie. Tu sais, une niaiserie, je sais avec tendresse, mais tu sais, c'est pas dans mon profil. C'est pas dans ton casting. C'est pas dans mon casting. Puis je trouve ça le fun de m'être permis de faire ça, qu'on m'ait sollicité, puis que j'ai répondu à l'appel. Ouais. Je me suis dit, hey, si je le bloque dans mon agenda, puis même, je trouve ça le fun présentement ce que je vis parce que j'avais bloqué 3 mois. Puis là, ce mois-ci, le mois de mars, ben là, c'est un mois qui est plus libéré. Wow. J'ai pas tant de... C'est rare dans ta vie, ça, Simon-là. C'est un mois très... En même temps, je suis plus la même personne. Je suis comme dans un mode de fainéantisme. Je suis dans l'indolence la plus totale. J'ai de la misère à me rembarquer dans mes textes, dans mes... Ouais. Ça va venir, donne-toi un petit mois. Mais je pense que je suis beaucoup dans rattraper. Moi, je dis, j'ai un faux mot assez intense, puis rattraper tout ce que j'ai manqué. Ça, c'était dur pour moi de me dire, est-ce que Jeannette Bertrand est toujours en vie? Puis oui, elle est toujours en vie, mais tu sais, c'est genre, j'étais comme obsédée par qu'est-ce que je manque. T'as-tu capoté quand t'as vu ce qui se passait avec Trump? Le monde dans la maison, ils savent pas, là. Non, on ne sait rien. On ne sait rien. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir, puis j'invite pour les futurs là, qui vont faire l'émission, que les conjoints et les conjointes fassent un journal de bord comme j'ai eu droit. Mon chum m'a fait un journal de chaque jour, ce qui se passait dans l'actualité, mais aussi dans sa vie privée. Puis, et des détails comme la vue de tes photos de passeport sur la table me donne envie de brailler. Ou le sachet de chili que tu achètes tout le temps, le voir dans l'armoire, ça m'émeut. Ce genre d'observation-là, ça, c'est mon chum. C'est bien fabuleux. Beau. Puis à travers ça, Marianne Faithfull est décédée. Henri Chassé est tombé du stage au rideau vert. Moi, tu sais, j'étais au courant de rien à partir du 8 janvier. C'est quand même 1 mois et demi à être dans les limbes. Mais ça, t'avais accès à ça toutes les semaines? Non, pas du tout. J'ai ça à ma sortie. À ma sortie. Puis je peux peut-être vous conter quelque chose de bien fou. C'est bien beau. Quand on sort, normalement, on voit notre amoureux, notre amoureuse le lendemain ou surtout 2 jours après. On est à l'hôtel pendant 4 jours avec une nounou et on est vraiment en vase clos. On peut pas aller sur Internet. On est vraiment fermé complètement. Mais il se trouve que mon conjoint travaille au Nunavut. Et il part 1 semaine sur 2, puis le matin de mon éviction, il partait au Nunavut. Pour 1 semaine, il n'aurait pas pu rentrer avant. Puis comme c'était clair que je partais dans la maison, ça faisait 3 jours, j'étais serein. C'est une raison pour laquelle on me voit serein. Je savais que c'était la fin pour moi, puis j'étais serein avec l'idée. Donc, le producteur a contacté mon chum, puis il a dit... Je peux pas te dire, mais ça serait bien que tu annules ton départ. Et mon chum me dit, hey, merci de me dire ça. Il a annulé. Moi, je l'ai pas su. Et donc, il est débarqué par hasard. Ben, pas par hasard, mais en tout cas, pour me surprendre, à l'hôtel. Mais toi, tu pensais pas qu'il allait être là parce que tu savais que c'était comme sa semaine. Okay. Et là, la nounou, elle me dit, je te dis que le producteur, David, il est dans le hall si tu veux aller le rencontrer. Et moi, je m'en vais rencontrer David, le producteur. Et donc, j'arrive devant mon chum, en lui serrant la main puis en disant « Bonjour ». Ben non! Ben non! Je l'ai pas reconnu. C'est 1 mois et demi plus tard, c'est terrible! C'est terrible! 1 mois et demi! Je le reconnais plus. Puis lui, t'as fait un journal de toi, avec son journal dans les mains, genre... Ben voyons, quelle ingratitude! Puis là, quand j'ai réalisé que c'était lui, tu sais, quand tu te mènes que c'est quelqu'un que tu connais pas et que tu fais « Bonjour », écoute, là, ça a été mon breakdown. J'ai braillé, j'ai eu des sanglots pendant peut-être 1 minute. Tu sais, de pas l'avoir reconnu. J'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Et là, je suis tombé dans ses bras. Puis après ça, moi, j'ai santé mentale assez forte. J'ai fait, bon, c'est réglé. OK, on va regarder les épisodes puis on s'en va après ça. Mais ça a été, c'est quand même fou que j'ai pas reconnu mon chum. Tu sais, la déconnexion est totale. La déconnexion totale. Je me mindais pas à ce qu'il soit là. Il est dans le hall. Je l'ai pas reconnu. Faut dire que la statue était différente. Il y avait une nouvelle tuque. C'est un voyage dans un autre univers. T'avais juste à pas changer de tuque. Il change pas de tuque, là. Tout va bien aller.
Fait que là, Simon, avant de partir de la maison, t'as fait le gros move Oui. d'utiliser tes cristaux pour mettre Jean-Tom sur le bloc. Oui. Là, les gens se sont beaucoup demandé pourquoi t'as pas utilisé tes cristaux pour négocier Ouais. de rester dans la... Tu sais, au lieu de l'offrir sur un plateau d'argent. C'est ça que nous, on a reçu. Je comprends. Ben oui, quand on regarde le montage, on le comprend comme ça. C'est ça. Ça s'est pas Ça s'est pas passé comme ça. Non. Ah, OK. bon. Bon, Rectifie. OK, Rectifie je les faits. rectifie tout. D'abord, je dois dire que le joueur était blessé, était un peu... j'avais été heurté par les mots de Jean-Tom. Et c'est drôle parce que la scène qu'on voit, c'est vrai qu'elle est belle, on se parle vraiment De le cœur ouvert. réconciliation. La scène de réconciliation. Sauf qu'il faut comprendre que moi, tout ce qu'il a dit en amont, il me l'avait pas dit à moi. Il était fâché contre moi. Je réalise en regardant que j'étais le bouc émissaire de ce qui allait pas bien pour lui. C'est-à-dire que Fredski était maintenant patronne. Ouais. Martin, son allié principal, n'était plus dans le jeu. Ouais. Donc, j'ai comme cristallisé tout ce qui allait pas. Et c'est de sa faute si je suis tombé sur le bloc. Il a dit à Fredski, Ben oui. mets-moi contre Simon. Mais moi, Ouais. contre Simon, Tout ça- clairement. là. Tout ça dans mon dos. Bizarre. Ouais. Très bizarre. Ça, c'est Extrêmement un bizarre. moment de faiblesse, Jean-Tom, mais jamais tu dis ça, là. Pas rapport même. Hey. Les gens disent, t'aurais été de toute façon sur le bloc. Je ne crois pas. Sincèrement, je suis pas mal sûr que c'était Amy et Jean-Tom. J'étais beaucoup plus près de Fredski qu'Amy l'était. Donc, je pense pas que j'aurais touché au bloc. Elle s'est un peu dit, hey, on va sauver Simon. Puis bon, ce qui s'est passé, c'est que Amy a voulu sauver Jean-Tom. Je le comprends très bien. Tout ça, c'était correct. Mais moi, quand je regarde rétrospectivement là, ce moment-là, cette scène-là, ça me blesse un peu parce que je réalise à quel point que dans la vie, je fais amende honorable trop rapidement. Et on me voit faire, oui, je suis désolé. Puis en y repensant bien, je fais, c'est lui qui me connaissait juste pas. Ouais. Il avait pas eu la curiosité de me connaître. J'étais juste pas le Simon qu'il avait prévu. C'est-à-dire être toujours dans la douceur. Ouais. Là, cette semaine-là, la semaine précédente, j'étais plus piquant, j'étais plus acerbe et j'ai plus joué. En fait, j'ai enfin joué autant que j'aurais pu jouer par le Ouais. passé parce que j'avais de l'espace. Puis j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui m'intimidaient où j'étais pas tout à fait le joueur que j'aurais pu être. Ouais, Donc, ouais. la semaine où on était réduit, là, moitié, T'as comme- j'ai bien plus joué. Ouais, ouais. J'ai apporté beaucoup plus à la maison. Puis moi, Le travail est fort, là. j'ai aimé Oh, ouais. le joueur que j'étais quand je me suis vu. Puis même de l'intérieur, je le savais que je jouais plus. Puis j'ai eu du fun cette Ouais. semaine-là. Et là, Jean-Tom il est venu fragiliser ce Simon-là, le Simon joueur. Ça l'a déstabilisé. Puis moi, ça m'a déstabilisé qu'il me le dise. Ouais. Fait que j'ai fait, hey, je pense que je serais plus capable de jouer avec lui. C'est le Ouais. reste, je vais plus pouvoir jouer parce que il m'a trop fragilisé. Donc, il y avait cette graine-là en moi de je comprends. peux plus jouer dans ce jeu-là. C'est ce que je croyais. J'étais vraiment fragile. Puis après ça, ce qu'on n'a pas vu, à la fin de la semaine, quand Amy sort Jean-Tom du veto, du bloc, juste avant, il y a le double vote. Et il fallait faire... Donc, on fait une grosse... pas une espèce de statue, mais... Oui. on appelle ça Une structure. une tour. Une tour. Merci, Ouais, c'est la la tour. On devait faire une tour la plus haute possible. Et c'est Liliane qui l'a eu. Moi, quand Liliane l'a eu, je savais que c'est Coco qui venait en choix de remplacement. Je me suis dit, ben mes chances sont terminées. Mhm. Puis j'étais pas si triste. Je pense que j'ai presque vu ça comme défaitisme positif, là, de faire ben c'est fini pour moi. Puis c'est correct parce que comme j'étais fragilisé, je me disais si Jean-Tom reste puis je reste aussi, je sais pas comment je vais vivre ça. Là, j'avais 2 cristaux et rapidement, je me suis dit, il a tellement été impulsif en me mettant lui et moi sur le bloc. Attends, il m'a mis sur le bloc vite auprès de Fredski. Ouais. Je vais faire la même chose. Je Ouais. suis pas du tout un gars impulsif dans la vie. Moi, je suis un gars qui réfléchit avant de faire un move. Je suis tout le temps trop en train de décortiquer tout. Ouais. Là, j'ai fait, je vais être impulsif comme lui. Donc, je vais aller choisir l'immunité pour Sinem, qui était mon allié principal. Et Sinem me dit, si tu veux vraiment m'aider, c'est pas le meilleur truc pour moi. C'est vraiment, si tu veux aider Fredski, François et moi, qui étaient mes alliés principaux, ça serait mieux le vilain, le côté vilain. Et je l'ai complètement endossé, là. Je suis pas en train de dire que c'est leur faute du tout. J'ai fait, c'est vrai. Puis... Mais on t'a vu, t'as dit comment j'ai envie d'être coquin. Oui, Ouais. j'ai J'ai dit... jamais fait. J'ai Exactement, j'avais tout à fait cette ouverture-là. C'est ça le jeu. Le jeu permet ça. Il y a beaucoup de gens qui ça frustre de dire, pas parce que c'est permis que que tu dois le faire. Non, mais s'ils le permettent, c'est Mais pour oui. que ça soit fait. Ben oui. Puis- ça donne de la bonne télé. Ça donne de la bonne télé, puis je le Ça brasse redis. ses affaires. Il m'a nuit, je peux lui nuire. Absolument. C'est ça le jeu. Il m'a vraiment nuit cette semaine-là. J'ai eu le droit de lui remettre la monnaie de sa pièce. Donc, j'ai pas regretté. Je l'ai fait très, très vite.
Et après coup, j'ai réalisé que c'est vrai que parce que je pouvais pas le sortir, je pouvais pas le remettre sur le bloc, je pouvais pas mettre Amy sur le bloc, je pouvais rien faire avec, concrètement pour me sauver, à part moyenner, tu sais, comme une monnaie d'échange pour avoir mettons, je vote pour, je te donne l'immunité, François, puis tu votes pour que je reste. C'est sûr, ça a été une possibilité, mais j'avais plus le feu. Ouais. J'avais plus ce feu-là. C'est qu'en fait, ce que Jean-Tom disait au début de la semaine, quand il disait au confessionnal, moi, je peux pas continuer de jouer ce jeu-là si Simon est là. C'est comme s'il te l'a transmis dans la réconciliation. Ouais. C'est comme si toi, tu te sentais pas comme ça avant la réconciliation, mais là, ça a comme fait que t'es reparti avec cette sensation-là. Puis toi, tu faisais, à la fin de la semaine, tu faisais, moi, je peux pas continuer à jouer dans ce jeu-là. Lui s'est sauvé, je suis heureux pour lui. Ouais. Moi, je peux pas continuer à jouer avec lui. Ouais. Il y a quelque chose qui était trop fragile chez moi. Fait que j'étais en paix aussi avec l'idée de partir. Puis en plus, je savais que j'étais sur le jury. Je fais, hey, je suis sur le jury. C'est déjà incroyable que je me sois rendu si loin. Puis je pouvais pas non plus m'imaginer affronter Coco. Parce que Coco, ça a pas été vu beaucoup ça m'attriste à quel point que les relations d'amitié ne sont pas montrées. Ouais, mais Coco et moi, là, Coco a l'air de se crisser de moi dans le jeu, mais je vous jure que, en tout cas, peut-être qu'elle m'a bien menti, mais elle semblait vraiment m'adorer. Je l'aimais vraiment beaucoup. C'était tellement réciproque. On s'est adoré, Coco et moi. Puis j'ai tout fait pour qu'elle reste la semaine d'avant. Puis là, je me dis, hey, je peux pas croire que je vais tout faire pour l'évincer. J'avais pas envie de me battre contre elle. Ouais. Et donc, ben, c'est la raison pour laquelle c'est une sortie très sereine où mes 2 cristaux étaient déjà gaspillés. Et quand Coco a parlé, à la toute fin, là, on est la veille. Moi, je suis en paix avec ce que j'ai fait. Jean-Tom ne le sait pas, ce que j'ai fait, puis je suis content qu'il le sache pas. Et là, Coco s'en va tout dire. Ça m'a blessé. Elle a senti... Coco, elle a dit tout. Mais savez-vous quoi? C'est qu'elle a senti le vent tourner dans la maison parce que là, Jean-Tom, il réalisait que si je restais, puis là, Amy m'a dit, hey, Simon, si tu restes, c'est bon pour nous. Puis j'ai comme cru, j'ai fait, il était trop tard, je sais qu'il était trop tard, mais je me disais, oh mon Dieu, je vais peut-être rester. Non, j'y croyais pas, mais je me disais, c'est le fun qu'à la télé, ils vont se dire ça. C'est de la bonne télé, fait que moi, j'ai dit, joue pour la télé. J'en ai mis, j'y crois, mais j'y croyais pas. Je savais que j'avais déjà fait mon move de badass. Sauf que quand Coco, elle a senti que la maison, Coco est tout le temps très alerte. J'ai dit, Coco, je venais te parler, ne t'inquiète pas. Tu vas rester. Moi, je lui dis ça pour qu'elle comprenne bien. Fais pas de move, là. Tu vas rester. Je sais que présentement, là, ça discute. Moi, je suis allé voir Sinem et François, les 2 qui étaient censés voter pour moi. Ne votez plus pour moi. C'est la preuve à quel point j'ai dit à Sinem, vote plus pour moi. Vote plus pour moi. Vote pour m'évincer parce que là, faut pas que je veux pas rester dans les circonstances. Là, OK, Jean-Tom va voter pour me garder, d'accord. C'est juste drôle. Mais vote pas pour moi, toi. François, vote pas pour moi. Je leur ai dit ça. Et Coco, je dis, ne t'inquiète pas. Et Coco a bat-trippé, a eu peur, puis elle l'a dit. Elle a tout dit. Et ça m'a fait de la peine. On n'a pas vu notre discussion à Coco et moi, mais Coco, j'avais un move dans ce jeu-là. Ouais. Puis tu me l'as enlevé. Ouais. Puis finalement, quand ça m'a permis au final de me réconcilier peut-être davantage avec Jean-Tom, parce que Jean-Tom a tout su, puis j'ai dit, j'ai dit, écoute, puis j'ai expliqué tout ce que je viens de vous dire là. Pour moi, là, il est au courant de tout, Jean-Tom. Il sait que ça m'a fragilisé, puis il le comprend, puis il est, tu sais, c'est la douceur incarnée, là, Jean-Tom. Il est perturbé dans le jeu, mais il est très, très doux, puis c'est un grand, grand humain. Ouais. Et il m'a accueilli vraiment, il dit, Simon, je comprends tout, c'est correct, je suis content que tu me le dises. Et là, j'ai dit après ça, Coco, je t'en veux plus pantoute parce que regarde comment ça m'a libéré. Puis là, on est, non, faut que tu m'en veuilles, faut que tu m'en veuilles. Ça, c'est Coco. Faut que tu m'en veuilles, Simon, j'ai pas bien agi. Et Coco, je regarde son jeu, je fais, aïe, aïe. C'est incroyable. C'est incroyable comment, moi, ce qui me faisait peur dans la saison 3, quand je l'ai, saison 2, saison 3, je sais plus, il me semble que je la trouvais dure à suivre. C'est ça qui me faisait peur d'elle. Puis là, cette année, de l'intérieur, je me dis, elle joue pas comme l'autre fois. Elle joue pareil! Ah ouais? Mais c'est que moi, j'avais l'impression que c'était un jeu beaucoup plus sincère. Et je l'adore, là, j'adore Coco, mais je regarde jouer cette semaine, je fais, elle est dure à suivre. Parce que même elle est tellement imprévisible qu'elle dit des choses, puis je suis sûre qu'elle pense constamment l'inverse. Mais c'est que Coco est une master de la souplesse. C'est comme si elle ne s'accroche pas aux idées. C'est comme, tu sais, les gens s'accrochent des fois à leur, OK, c'était censé être ça le plan, c'est censé être ça le plan. Elle est comme tout le temps. Oui, elle est tout le temps en train de changer le plan. Elle fait de la bonne télé parce que je pense,
là, c'est l'image que je vais utiliser est un peu exagérée, mais c'est un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je pense qu'elle joue à la Cisalie puis tout, mais des fois, elle pogne une draft de trahison ou jeu fucked up ou tout dire, et c'est plus fort qu'elle. Des fois, elle est transformée, elle a plusieurs chapeaux, mais en direct, c'est comme le dédoublement de personnalité, là. J'aime ça. Elle sait que ce serait pas le meilleur, c'est pas le meilleur move à faire pour l'instant, mais en même temps, ça serait Je dirais qu'elle fait de la bonne télé. Elle fait vraiment de la bonne télé. Mais là, maintenant, on comprend mieux l'histoire des cristaux et tout ça avec Jean-Tom. Mais comment tu te sens maintenant que la semaine a passé et que finalement, il est resté grâce à la rédemption? Et finalement, on dirait que peut-être ce move-là va faire en sorte qu'il va se rendre en finale. Parce que le fait qu'il était sur le bloc, là, après ça, il a été évincé, la rédemption. Puis là, cette semaine, il a bien placé son jeu pour comme aller rechercher les alliances avec Amy, avec Fab, avec, tu sais, peut-être que... C'est fou, il y a des trucs qui revirent de bord. Il y a des trucs qui revirent de bord. Tu y crois pas tant? J'y crois pas tant que ça. Par contre, le fait qu'il resterait, ça, j'en étais convaincu. Moi, je savais, quand j'ai su que c'était la rédemption puis qu'il fallait battre le temps de François, je savais que François avait pas été rapide sur son premier jeu. C'était 3 jeux comme ça. Le premier me l'avait dit, j'ai pas été bon sur le premier. Donc, moi, quand j'ai su ça, j'ai fait, Jean-Tom va rester. Je suis content pour lui. J'étais sincèrement, je l'ai dit toute la semaine passée, je suis convaincu qu'il va rester. Il va être sorti, mais il va faire la rédemption puis il va revenir. Finalement, j'ai fait exactement ce que j'ai prévu. Ça veut pas dire que je suis pas Nostradamus pantoute, là. Mais ça, je l'avais un peu prédit, je l'avais un peu vu venir. Il est très, très bon, Jean-Tom, sauf que dans la maison, les filles se tiennent davantage. Jean-Tom, ce qu'on ne voit pas à l'écran, on le voit beaucoup travailler fort pour rester. Sauf que ce qu'on voit pas, c'est que ça dure 3 heures, les discussions avec Jean-Tom, et c'est drainant. C'est épuisant. et je pense que dans la maison, c'est pas quelque chose qui est bien vu. Qui est tant bienvenu que ça. Donc oui, en regardant, je me dis peut-être que ça va jouer en sa faveur. Je suis pas tant sûr parce que il y a beaucoup de gens qui sont rébarbatifs à ce genre. C'est pas une vraie emprise, mais tu sais, l'emprise de rester pendant 2 heures captif avec quelqu'un qui dit c'est quoi la solution. Il n'est pas paternaliste dans la façon typique de le voir, mais il y a un côté lié au contrôle qui agace beaucoup de femmes à l'intérieur de la maison. Je comprends. Donc, j'y crois. Et ça agace aussi François. Hein? François, il est vraiment one of the girls depuis le début. Donc... Il est cool avec les filles. Il est très cool. Il est très cool. Et dans la maison, il est beaucoup plus apprécié que Jean-Tom. C'est la vraie définition du mot allié, là, en ce moment. Vraiment. Il laisserait jamais tomber Sinem, Fredsky. Peut-être que Liliane pourrait renverser, mais je suis vraiment pas ça. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être la fin de Fab et donc ça va fragiliser Jean-Tom. Moi, j'ai cette impression-là. Peut-être que je me trompe, là, ça se pourrait que ça revire. On sait que tout peut revirer à Big Brother, mais mon impression, c'est que si Fab est évincé, c'est la fin pour Amy et Jean-Tom. Parce que, en tout cas, je le sentais, moi, quand j'étais là, je sentais que c'était les 2 cibles. Quand j'étais, moi, pion, là, il disait que j'étais pas un vrai pion, mais je sens que j'étais le pion. On pourra en discuter éventuellement avec Fredsky, mais j'ai l'impression que j'étais vraiment un vrai pion pour Fred et que c'était Amy et Jean-Tom les vraies cibles. Ils se sont tellement accoquinés de façon ostentatoire cette semaine-là. Puis c'est particulier le move de Jean-Tom la semaine d'après d'avoir, tu sais, il a été sauvé par elle, puis la semaine d'après, on a l'impression qu'il veut l'acheter sous le bus. Ça, c'est... je pense que ça pourrait faire peur à Liliane et à Coco, ce genre d'attitude-là, où il était pas serein à l'idée de partir du tout. Il a tout fait pour affronter celle qu'il pouvait affronter, même si c'était son allié principal. Alors que François ferait jamais ça. On l'a vu, là. Jean-Tom, il a dit on va te sortir de là, on met Sinem à la place, mais tu votes pour évincer Sinem, puis il a dit c'est refusé. C'est refusé. Puis ça, d'avoir proposé une information de même, ben François peut le dire à Sinem, qui veut déjà sortir GT Joe, mais ça fait rien que donner. Quand tu as des propositions de même, ça marche pas, mais c'est dit, là, il n'y a pas de secret qui reste. Exact, c'est ça. C'est à partir du moment où c'est nommé, c'est dans l'air. Là, tu vas faire partie du jury. Oui. Comment tu vois ça, ce rôle-là? Comment tu vas baser ta décision? Tu vas être quel genre de jury? J'y pense pas tant que ça. Je pense que je fais juste regarder les épisodes, puis je pense que je suis devenu un spectateur, un téléspectateur, puis mon cœur bat pour certains personnages, parce qu'on devient des personnages, on devient des archétypes, et
c'est sûr qu'il y a des jeux plus... C'est pas des jeux propres. C'est des jeux où je trouve qu'il y a une espèce de respect au final avec leur nature humaine. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Sinem ou quelqu'un comme Coco ou Liliane, mais surtout Sinem, pour moi, Sinem, elle incarne bien le vrai jeu stratégique où elle a sa ligne de pensée. Et quand elle évince quelqu'un, elle fait tout pour l'évincer. Moi, je pense que son patronat avec Danick a été formidable. Quand elle a réussi à évincer Danick, je trouve qu'elle a la tête froide. Ouais. Je l'ai beaucoup dit en entrevue, mais je trouve ça formidable comment... Moi, je suis l'antithèse d'elle dans le jeu. Sinem, ouais. C'est ça que j'aime d'elle. Oh mon Dieu, elle joue comme j'aurais voulu jouer, mais elle a vraiment la tête froide. Elle élimine quelqu'un, puis elle fait « just too bad ». Mais en même temps, Pas on sent peur, pas elle a qu'elle pas peur. manque Elle a pas pas de peur. respect non plus, Elle manque j'ai pas de respect, l'impression. exactement. Elle ne manque pas de respect pour autant. C'est le jeu. Puis moi, elle m'a fait beaucoup de bien dans le jeu parce que quand il y a des gens qui m'ont fait du mal, Jean-Tom en fait partie cette journée-là, mais je pense aussi à Danick que j'aimais beaucoup, mais Danick, à un moment donné, il a été dur avec moi à mon endroit. On l'a vu d'ailleurs cette scène-là où il m'accuse d'avoir volé le cristal, Oui. alors qu'il l'aurait volé tout autant. Là, Ben tu sais. oui, c'est ben juste, oui. j'ai été le plus rapide pour replacer les lettres. N'importe qui d'autre aurait pu l'avoir. J'ai été plus rapide, c'est tout. Donc, venant de toi, c'est vraiment... Et je suis allé voir Sinem qui m'avait tellement protégé puis rassuré. Puis c'est son problème. Ça, c'est son problème. Et tout le temps en train de dire ça t'appartient pas. Ouais. Et elle m'a beaucoup apaisé dans le jeu. Donc, c'est sûr que si Sinem se rend jusqu'à la fin, c'est sûr que mon cœur bat spécialement pour elle, pour son jeu que je trouve toujours respectueux et en même temps très Droit, assumé, ouais. très droit. Assumé. Elle est Ouais. assumée, puis ça me plaît. Ouais, quand elle dit qu'elle met quelqu'un dehors, elle l'assume, Elle puis l'assume. fait fi des représailles, pas dans la peur. Elle a Exact. été proche d'être dans l'eau chaude cette semaine. Ouais. Avez-vous eu peur pour elle quand ça... T'sais, ben, je sais pas, des fois, c'est peut-être un peu la production aussi qui veut Ouais. qu'on pense que le vent tourne, mais on dirait que Jean-Tom, il voulait vraiment que, Oui. que la vapeur aille sur elle. Ouais, tu oui, sais. absolument. Mais dans la maison, peut-être qu'on le ressent pas mais dans l'émission, c'est une des plus... Dans la maison, c'est une des plus aimées. OK. Elle est vraiment hyper drôle, hyper aimable. Elle est proche de tout le monde, est sympathique avec tout le monde aussi. Donc, ce qu'on ne voit pas, on voit que la stratégie. Moi, je sais que j'étais très aimé dans la maison, puis on l'a pas vraiment vu, que les gens m'aimaient bien. Sinem, on l'aime vraiment beaucoup. Mhm. Il y a beaucoup de gens, tu sais, j'adore Liliane, mais Liliane, dans la maison, Adore. elle dort constamment. Je veux dire, pour vrai, non, mais c'est vrai, c'est que moi, les longues journées, Liliane, on la voyait jamais, là. Puis t'écoutes les émissions, tu fais, mon Dieu, c'est juste elle qui fait le show, mais je Ouais. la vois jamais. Mon Dieu, c'est qu'elle se lève la nuit, puis c'est là qu'elle fait le show. Mais sinon, il y a beaucoup de choses Tellement dont on n'est drôle. pas témoin. Ouais. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Sinem, elle est très, très aimée. Oui, Jean-Tom ne l'aime pas présentement. Ouais. Ben, Mais- probablement pour ça, dans le sens qu'il Mais- sait que c'est une Et- grande et- On le joueuse. voit pas, mais moi, je pense que je le sens. Là. On le sent que Sinem, moi, m'a l'air bien placé, bien Ouais. positionné. Jean-Thomas veut la sortir parce qu'il sait qu'elle veut la sortir. Ouais. Mais je pense que Sinem est comme dans un château avec des soldats puis des archers. Puis Ah, ça amuse. Jean-Thomas, c'est David comme Goliath. Là. Il veut aller au château, mais le pont-levis, il n'est pas baissé. Là. Non, Puis, c'est ça. Une marée pleine de crocodiles. Là. Mais pour continuer dans les métaphores, Mais c'est vrai. Sinem, non, mais Sinem, de son côté, a dit à François aussi que Fredki était la mieux positionnée, puis a dit est-ce qu'on essaie de ramener notre capitaine de bateau ou on la pousse en bas du bateau, tu sais. Ouais. C'est ça qu'elle a dit aussi hier, je crois, Ben, elle a à une bonne François. lecture. Elle a Bonne une très, très bonne lecture. C'est ça, c'est une de ses grandes forces. Elle a une très bonne lecture. Moi, j'avais pas une bonne lecture du jeu, là. Je la regarde, je me dis, mon Dieu, elle est vraiment bonne. C'est vrai que Fredki est beaucoup plus imprévisible, est beaucoup plus manipulable. Moi, elle m'avait dit quand elle me dit, c'est ça, tu trouves pas sur le bloc, Simon. Elle dit, j'entends, venir me parler, je l'écouterai pas. Puis finalement, j'étais sur le bloc le lendemain. Ouais, ouais. Tu sais, c'est à quel point que Fredki, elle est manipulable. Beaucoup Ouais. plus, elle veut pas. Puis elle dit, puis tu sais, je la trouvais tellement confiante. Elle dit, watch-moi bien. Ah, j'ai pas réussi. Ouais, C'est ouais. ça. Et ça, c'est Fred. Ouais. C'est quelqu'un que j'adore, là, que j'aime vraiment beaucoup. Mais dans le jeu, Sinem a la tête beaucoup plus Plus froide. froide. Et bonne lecture du jeu. Puis, bonne lecture, puis elle a, tu sais, elle suit son slogan. Tu sais, Ouais. Je pense que tu travailles avec elle, Ouais. let's go, tu travailles pas avec elle. Elle est vraiment comme Sinem me suivre. Yeah! Ça. Yeah. Je souscris. J'adore. Hey, on partit de la slope un peu. Oui, c'est parce vrai, que- merci. Il y a quelque chose que j'ai jamais compté, puis là, je sais pas, je peux plus être évincé de Big Brother, fait que je vais vous conter ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment tout un scoop. On a un scoop. On a un scoop. On a un scoop avec J'ai Bro le décidé que j'allais balado. le dire parce que je trouve ça trop drôle.
Moi, j'étais un peu kleptomane, OK? Alors, quand je rentre à un endroit, tu sais, ou quand je sors d'un endroit, plus, j'ai tendance à prendre, mettons, une barre tendre ou quelque chose comme ça. Quand je suis sorti de Big Brother, j'ai quitté avec il y avait des petits boîtes d'Adrien Gagnon. J'en ai pris 4, je pense, dans mon sac. J'ai pris les parfums de Karine Jonca. Tu sais, je prends plein de stocks. Un petit voleur. J'ai un sac, un petit schnappant. C'est important à voler. Ben, tu sais, voler des gratuités, là. Volouiller. Tu sais, c'est des gratuités, C'est des en même temps. gratuités. Des souvenirs. Des souvenirs, voilà. Puis j'ai aussi un jeton. Hey, j'ai eu peur que ce soit le jeton avec le... Je suis parti avec un jeton. Oh mon Dieu, j'espère. T'as scrapé à gagner, Hey, j'aurais pu scraper. Hey, j'ai eu peur. C'est moi qui ai le jeton avec le mauvais point. Few, c'est pas moi qui l'avais. Cela dit, quand on arrive à Big Brother, on arrive les 4 en même temps par bloc, puis là, ils nous séparent dans des lieux différents avant de faire l'entrée dans la maison officielle puis rencontrer Marie-Mé. Et moi, on me fait attendre dans une petite kitchenette dans la production. Donc, c'était tout petit. Puis j'ai attendu, moi, je pensais que ça allait être 10 minutes. J'ai attendu pendant genre 1h30. J'avais rien. J'avais juste mon petit sac Big Brother, c'est tout. Plus de cellulaire, plus rien. Fait que là, j'ai fini par voler un bout de papier, papier essuie-main, puis un stylo, puis j'ai écrit un poème. Parce que j'avais rien à faire, fait que j'ai écrit un poème. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une barre tendre. Je vais mettre ça dans mon sac Big Brother. Première chose. Là, je tombe sur la slop. Et la slop, c'est dégueulasse. Et chaque batch est différente. Il y a des batchs qui sont plus digestes, d'autres qui le sont pas du tout. Et je veux pas me plaindre. En même temps, oui. Ma batch avait aucun bon sens. C'était comme la plasticine. Ça se défaisait pas. Je pense, un moment donné, j'ai chronométré, c'était 4 minutes avant que je puisse mastiquer la bouchée puis la boire avec de l'eau. Donc, je pouvais pas manger. C'était infect. Et je devais manger 3 pots par jour. Et j'en ai Ils disent 3 pots par jour pour t'avoir ton apport quotidien de nutriments. Exact. Sinon, t'es en carence. Alors, j'en ai mangé 2 en 3 jours. Donc, vous comprendrez que j'ai mangé un le premier jour, un le deuxième et le troisième, j'ai mangé une bouchée puis ça a pu rentrer. Je gaguais. Donc, j'étais vraiment dénutri, là. Mais vraiment dénutri. C'est ça, t'as perdu du poids. J'ai perdu beaucoup de poids, mais surtout, j'avais tellement froid. J'étais frigorifié, j'allais faire des dodos. Puis, Sinem, pouvez-vous Mon baisser Dieu, le... c'est J'ai pas tellement normal. froid. Puis, la mettait des pleines couvertures, puis ça allait pas, là. Je pouvais plus manger. La première nuit, je me suis dit, hey, j'ai pas une barre tendre dans le fond de mon sac. Alors, c'est le seul moment où tout est noir. Alors, là, j'ai triché. Alors, j'ai glissé la main en dessous de mon lit. Il y avait donc dans le sac la barre tendre. Là, il fait noir, on voit rien. Je la mets dans mes bobettes. Nice. Et là, je fais, en plein milieu de la nuit, c'est le seul moment où on n'a pas de micro. Je suis allé dans la toilette. J'ai ouvert ma barre tendre. J'ai mangé 3 bouchées en me disant, j'étais sûr que s'ils voient ça, je suis invincé. Trahison, je mange des bouchées de barre tendre. Tu mangeais ta petite Puis barre. j'ai vous dire comment j'ai les barres tendres. Je les volais juste en me disant pourquoi je vole ça. Puis finalement, c'était pour ça. Je mange 3 bouchées, puis là, je cache le petit sachet en dessous dans la poubelle, là, dans le fond de la poubelle, parce qu'il n'y a pas de barre tendre de même dans mes... C'est sûr qu'ils vont la trouver. Et là, j'enrubane ça de papier de toilette. Je remets ça dans ma bobette. Je retourne me coucher. Et là, la nuit suivante, je ressors... Et elle est vraiment momifiée de papier de toilette. Oh Je fais, non. j'ai trop faim. Alors, j'ai mangé la barre tendre avec du papier de toilette tellement que j'avais faim. La vraie Puis en me misère. disant, je vais la traîner pendant 3 nuits. Puis j'ai pas réussi. Je l'ai mangé la 2e nuit. J'ai tout fini parce que j'avais pas assez mangé. Ben, tu peux pas splitter une barre tendre. En 3 nuits. En 3 Caliste. nuits. Désespoir. Pleine de papier de toilette, là. Elle était toute momifiée. Puis là, Désespoir. hey, puis là, je me suis comme vu. Je fais, hey, qu'est-ce que je crisse dans ce jeu-là en me disant, je suis la nuit, puis là, je me dis, si jamais ils voient ça, ils vont m'évincer du jeu parce que je suis en train de tricher, mais je suis faible, j'ai juste besoin de manger. Mais voyons C'est terrible. donc. Je repense à ça, je fais, c'est incroyable que j'ai fait ça. C'est comme genre de l'enfance. Il y a comme de quoi de genre, t'as peur de te faire prendre. Tu sais, quand est-ce que ça arrive à l'âge adulte que t'as peur de te faire chicaner, tu sais, de faire... Moi, j'entendais, tu sais, la production va faire tac, 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 qu'est-ce que tu fais là? Genre, en défonçant la porte des C'est toilettes. chiant, la slop, cette année, comme 3 pots pour avoir une journée de nutriments. Ouais. Ça veut dire que c'était pas très nourrissant, parce que moi, ça arrive d'envie de manger un repas d'une journée, des fois, pas parce que t'es pressé ou whatever, puis Chris, tu tombes pas dans les pommes, là, tu sais. Ouais. Ouais. Là, ça veut dire que c'était très peu nourrissant, là. Ouais. Parce Mais que je sais Steph pas ce qu'il y Harvey avait aussi, elle dedans. nous en a C'est parlé. quoi? Le monde a l'air de Oh oui, non. souffrir, puis... Parce qu'on peut pas la pimper, on peut pas faire quoi que ce soit avec, puis... Il y a moi- peu de nutriments, là. Oui, il y a des nutriments dedans. Non, mais c'est- s'il faut que tu en manges mais- 3 par Ok. jour,
T'sais, comme- En tout cas, Ouais. vous dire à quel point que j'étais faible. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, j'étais comme plus là. Mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent nous fragiliser aussi en tant tu sais, Ouais. J'avais la mèche plus courte parce que forcément, quand t'as froid, quand t'as faim, ben, t'es plus. le cerveau t'es plus aussi, susceptible. l'intelligence, ouais. À un moment donné, tu sais, je savais que je pouvais manger peut-être à 11h le soir. Et là, Sinem me dit, hey, je vais te faire un pâté chinois. Puis là, je peux pas manger de maïs. Ah, mais je vais te faire juste des petites patates. Puis là, elle me dit, hein? Puis tu sais, elle est contente de me dire ça. Je fais, j'étais en l'air que j'ai ghosté. Tout le monde riait de ma réaction, mais j'étais comme plus là. J'ai juste fait, non, m'en calisse. Crisse-moi patiente, arrêtez de me parler, je vais pas bien. Ça a vraiment été, pour Wow. vrai, c'est dur. C'est pour ça, après ça, quand on entend Jean-Tom dire, bon, Simon veut pas retomber sur la slope, hey, je veux m'éviter la slope, si je peux me l'éviter. Ben oui. C'est sûr que parce que quand t'as un cristal, les gens veulent que t'aies un deuxième cristal forcément pour pouvoir aider tes alliés. Ouais. Là, j'entends, il dit, va appuyer. Je fais, oui, je vais appuyer, mais je peux-tu juste valider que personne a appuyé pour pas que Ben je retombe oui, sur la pour slope le encore? chef. Si le monde, ils l'ont pas été, ça slope, c'est difficile de Quand on l'a l'expliquer. pas vécu, pour vrai, Ah, là, ouais. j'entends, je trouve qu'il a manqué d'empathie quand il dit, bon, ben, je pense que sinon, je te l'ai dit, je veux m'assurer, si on est sûr que personne n'est allé chercher, je vais aller chercher avec Ouais. plaisir. J'ai pas la chienne à ce point-là, je veux juste m'éviter Hey, une slope de pour rien, redevenir là. dénutri pendant 3 jours. Stéphanie Hervé, quand elle est venue, elle a dit, c'est pour ça qu'elle jouait plus le cryptex, parce qu'elle a dit, je suis le bloc, j'ai besoin de mon cerveau, puis Ouais. quand j'étais sa slope, j'étais pas capable de réfléchir, pas de C'est cerveau. capoté. Ouais. Ah ouais. Ah, mon Il y a Dieu, pas de j'ai- nutriments dedans, c'est sûr. J'ai adoré cette C'est une bonne anecdote, hein? La petite bartende, La petite d'un bartende. bobette, d'un toilette. Le petit Simon tout seul qui a peur de se faire Je l'ai tout tapé de chicaner. toilette en Ça roue va aller d'année. dans le, Oh. ça va aller dans le film, la Oh, série. c'est bon. Bâton mélangé au papier de toilette, c'est J'ai- drôle. C'est dégueulasse. C'est J'ai des questions du public Oui. pour toi, Simon. Yvon Provo. Allô, félicitations pour votre balado, c'est très intéressant. Lâchez pas votre bonne analyse. Bon, j'aimerais demander à Simon s'il regrette son dernier move et c'était quoi ses autres choix. Non, Ben, tu regrettes pas. le seul Tu le choix, donc je le regarde pas, puis tu sais, je pouvais pas me sortir moi-même, j'aurais pu bargainer. Puis le cœur n'y était C'est plus, comme ça. j'ai dit. On c'est a ça. bien compris ça. Steve Monette dit « Salut Simon! On sait que Big Bro est un jeu de chance. Si tu avais eu finalement un cristal bleu pour garder Amy au patronat, ou si Jean-Thomas n'avait pas été sauvé par Amy, il aurait donc logiquement été celui évincé contre toi. Cela t'aurait permis d'être encore dans le jeu. Oui. Avec ce scénario hypothétique, quelle aurait été ton alliance prioritaire et crois-tu que tu aurais pu avancer encore plus loin que la semaine en cours? Wow, hey, c'est une bonne Hey, c'est question. une très bonne question, C'est une bonne Steve analyse. Monette. Bravo, On Steve. te C'est vrai. félicite. Puis c'est tout à fait vrai que si j'avais eu le bleu, c'est sûr que je doublais le patronat d'Amy parce qu'à Ouais. ce moment-là, je me sentais en confiance. Moi, je pensais naïvement que T'avais le vent d'un voile. les fakirs, ça allait perdurer. Ouais. J'y avais cru. Ouais. Donc, Parce que les fakirs, c'est toi. les fakirs, c'est moi. C'est moi. Donc, j'aurais doublé le patronat, puis c'est sûr que tout aurait été différent. Puis Jean-Tom et moi, on n'aurait jamais eu ce Prise beef-là. de bec. Il n'y aurait jamais eu cette prise de bec-là, jamais. Sinon, si Amy avait gardé Jean-Tom sur le bloc, je pense, sincèrement, je pense vraiment que c'est moi qui serais resté. J'ai l'impression que j'étais plus payant pour elle. Je dis pour elle, parce qu'il y avait François, mais pour elle, à long terme, Ouais. c'est moi qui, je pense, qui serait resté. Même si Jean-Tom ne le pense pas, je suis pas mal convaincu que c'est ça qui serait arrivé. Ouais. Et j'aurais été heureux de rester. Mes alliés seraient demeurés cinéma. Même si, là, je le vois bien que je faisais pas partie des sorcières. Mais j'aurais peut-être bargainé pour devenir une sorcière, ou pour être une sous-alliance de sorcières. Il faut savoir aussi que Sinem et moi, on avait une alliance qui s'appelait les Gros Durs. Depuis le début, dès la semaine 2, en fait, quand j'étais... Avant, moi, c'est mon moment préféré quand je disais « Hey, on est Gros Durs », et là, tac, Simon, t'es sur le bloc. Je fais « Oh mon Dieu, que c'est drôle !» Et donc, je trouve ça drôle d'avoir... Donc, on a starté les Gros Gros Durs. Durs cette semaine-là par autodérision en me disant, mon Dieu, j'ai pensé que j'étais gros C'est dur, bien puis j'étais niaiseux. sur le bloc. Ah, c'est bon. C'est bien tout ce que je mérite. Cédric Duval, est-ce que c'est ta dispute avec Jean-Tom qui t'a braqué face au jeu qui a fait que tu n'avais plus le goût de jouer ou que t'as abandonné? Bon. Pour moi, c'est pas un abandon parce que c'est pas... Pour moi, j'aurais continué. Si Jean-Tom sortait, moi, je continuais, c'est sûr. Ouais. C'était jouer, tout comme lui l'a dit, je ne peux plus jouer avec Simon, moi, je pouvais plus jouer avec Jean-Tom, j'étais trop fragile. Peut-être que si on m'avait laissé 3 jours de plus, ça aurait été différent. Tu sais, des fois, Ouais. le temps arrange des choses. Ouais. L'impulsivité de mon geste, que je me suis forcé à faire,
je le regrette même pas ça. comprends. Je le regrette pas, mais si j'avais fait les choses autrement, j'aurais joué davantage, forcément. Mhm. Mais j'ai joué de façon impulsive, ce qui est pas Puis, dans ma nature, puis je le regrette aimé pas. ça. J'ai aimé ça. Marilyn Lamotte. Allô, Simon. Félicitations pour ta belle attitude. Tu es tellement positif. Bravo pour le move que tu as fait avant de sortir. Donc, elle demande, quelle personne a été ta plus belle découverte dans la maison? Sinem? C'est Sinem. C'est sûr que Sinem, c'est ma plus belle découverte, mais tu sais, des découvertes humaines, il y en a beaucoup, là. Ouais. Vraiment, vraiment. J'ai eu des liens avec pas mal tout le monde. Même un Danick. Mhm. Tu sais, Danick, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. On a vraiment connecté ensemble. Mhm. Puis je sais que ça paraît pas. Quand on regarde, on fait, hey, ça paraît pas pantoute qu'on avait une relation. Mais c'est sûr que Sinem, c'est celle avec qui je parlais le plus de stratégie. Puis c'est celle avec qui je me sentais le plus connecté. À tous les niveaux, Sinem. Mhm. Quelle personnalité québécoise aimerais-tu voir dans une prochaine édition de Big Brother Célébrité? Ah, ça, c'est le fun. Alors, T'avais-tu fait des guesses de qui allait être dans la maison avec toi? moi, je savais pour tout le monde à part Sinem. OK. C'était ça a été ma seule surprise, c'était Sinem. OK. Puis je vais vous avouer que je me rappelais pas de son nom. Elle m'avait déjà fait un livre, elle aussi, après, on va se le dire. Elle m'avait Ah, ramené, c'est bon. c'est drôle. Puis je l'aimais beaucoup, mais je me rappelais jamais de son nom. Puis d'ailleurs, première semaine, c'est tellement drôle. Je suis en train de dire qu'on fait une alliance. Puis là, j'ai Tammy, puis là, je dis, alors on serait Tammy, Jean-Tom, puis elle. Ils l'ont pas vu, mais je trouve ça tellement drôle. elle est là? Et là, puis je fais, Oh, wow. Chris, nomme-toi. Puis elle. Puis elle fait, parfait, je me rappelle jamais de son nom. Pendant la semaine, je dis, puis elle. Chaque fois, je dis, on fait une alliance avec tac, tac, puis elle. Elle. Ah, c'est bon. Mais tu sais, tu sais, quelqu'un comme moi que ça n'a pas rapport, je trouve ça le fun. Ouais. Je trouve ça le fun que ça soit pas tout le temps. Moi, je pense que ça fait partie de l'écosystème. Tu sais, qu'on Ouais. met pas des Tout à fait joueurs d'accord. avec un couteau entre les dents, donc des joueurs différents. Mettons peut-être comme Quelqu'un en tête? quelqu'un comme Sophie Cadieux, tu sais, j'aimerais Ouais, ça, une ouais. Sophie Cadieux ou quelqu'un comme, rêvons, Marc Labrèche là-dedans, ça serait Ouais, drôle, ouais. tu sais. Et tant de gens. Mais je dirais que une variété, tu sais, Ouais. avec des attitudes différentes, je trouve ça le fun. Ouais. Ben, du monde, je pense que c'est bon le soir, à un moment donné, que je pense que vous n'avez pas l'air de beaucoup faire, mais dropper du jeu puis de faire un peu de vraie vie. Je pense Oui. le soir, après le souper, me semble, c'est le moment C'est ce qui m'a C'est manqué. important. d'avoir 2-3 heures de jeu. En tout cas, nous autres, on brossait puis on jouait à boulette. Mais puis peut-être que ça a Max manqué. Landry chantait des tunes tout le soir. Il jouait tellement bien, le monde broyait, le monde était ému tellement il jouait bien. Mais peut-être que ça a manqué puis c'était différent cette année parce qu'il y avait des anciens. Donc, ils étaient drillés. Les anciens, là, c'est vrai que les anciens étaient beaucoup plus en mode on prend ça chill, on sait que c'est un marathon, on va pas. Ah ouais, OK, Oui, j'aurais ouais. pensé l'inverse. Ah oui, moi j'ai trouvé plus chill. Ben, en tout cas, de l'extérieur, tu sais, nous on était plus fébriles, puis on fait plein d'affaires. Tu sais, le côté volontaire, eux ils l'avaient pas, mais le côté volontaire, ça allait aussi avec jouer à des jeux. Oui, Tu sais, c'est la ça, première c'est ça semaine, que je là, voulais dire. Tammy un soir elle fait, hey, on fait-tu une soirée de spectacle? Puis ça a été ma plus belle soirée. Ah. C'est tout le monde a fait des chansons, on venait présenter un texte. Moi, j'ai ressorti un texte que j'avais écrit il y a longtemps, dont je me rappelais à peu près. J'ai un blanc. Puis tu sais, c'était comme un beau moment. Je ne sais plus. C'est pas grave, ça arrête comme ça. Puis c'était vraiment une belle soirée. Moi, je pensais que ça serait à l'image de ce qui allait venir. Ouais. Puis finalement, c'est Tammy qui avait beaucoup amené ça. La complicité avec Tammy était très, très grande. Ça, c'est une de mes plus grandes déceptions de l'avoir perdu. Moi, je pense que dans le jeu, j'ai voté pour l'évincer, puis j'y ai parlé quand je suis sorti, puis j'ai vu que mon dilemme avait pas été montré à l'écran. J'ai eu le désir de la contacter tout de suite pour lui montrer, puis pour lui expliquer pourquoi je m'étais senti déchiré. Je regrette pas ce choix-là parce que c'est une décision qui était plus stratégique, mais mon Dieu que Tammy, c'est la joueuse avec qui j'aurais voulu jouer jusqu'à la fin pour avoir ces moments-là vraiment ludiques. C'est une fille ludique, on aurait tout le temps joué à je pense qu'on aurait eu du fun le plus longtemps Puis, possible. ça me fait penser, pourquoi tu l'as dit que tu avais voté contre elle? Parce que je suis cave. Parce que je vous l'ai ça, dit, je pensais. je suis incapable de mentir. Et j'ai fait, ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas. Que je l'ai dit. Ah, c'est bon, Je c'est suis juste incapable. ça. C'est juste ça. C'est aussi, je ne devais pas le dire. Je suis allé là-bas en disant, faut pas que je le dise à Barnève, faut pas que je le dise à Barnève. Alors, j'ai voté pour évincer Tammy.
C'est tellement stupide. Ah, mais c'est ça, beau. ça, là, je regarde, je fais naturellement. Ben oui, ça te surprend pas de toi-même. Ben Tu connais non, très bien. j'ai dit, je suis un panier percé avec la plastine qui tente de retenir les. Tu sais, qui calfeutre Ouais. tout croche. C'est un job mentir aussi, là. Je suis pas capable. Plein Je de suis face incapable. à quelqu'un, regarder Ouais. dans les yeux puis te le demande. C'était pas préparé. C'est tough, mentir. C'est C'est tough. là. vrai. Ben oui. C'est vraiment tough. Puis en même temps, je me suis dit, cette Puis t'as corde- l'air niaiseux si cette tu te fais corde- prendre. Ben, Ah ouais. hey, c'est ça. Là, OK, hier, Coco qui dit, j'ai voté pour te garder. Puis là, tu fais, Coco, si tu te ranges jusqu'à la Non, fin, mais au il va début, le elle voir. dit, j'ai voté. Elle a clairement dit qu'elle a voté pour l'évincer. C'était pas Puis là, clair. il a Elle dit, dit- j'ai voté pour toi. Oui. Fait qu'on sait pas, tu voté pour me garder ou Puis pas. là, après ça, il a dit, attends une minute, là, t'as-tu voté pour m'évincer ou pour te garder? Ben, pour te garder, mais c'est pas ça qu'elle avait dit au début. Et Coco, ça, c'est que mentir à ce niveau-là, moi, mettons, hey, je l'aime, Coco, mais tu sais, à un moment donné, mentir systématiquement, j'applaudis, mais j'adhère moins. Fait que, tu sais, j'ai été honnête. On dirait, Oui. Barnev, il va le savoir. Je sais pas, j'ai l'impression. C'est sûr que ça paraît dans ma face, fait que dis-le. C'est bon. Non, ça, c'est vraiment stupide de ma part. Si tu étais le patron invisible la semaine prochaine, quel serait ton bloc de mise en danger? Ben, écoutez, sans surprise, tu sais, je vais être cohérent avec ce que j'ai fait avant de partir. Là, ça dépend. Mettons que personne n'est parti, c'est ça qu'on se dit. Mettons que Fab est toujours là, Fab, Amy et Jean-Tom. Ben non, en fait, Ok. parce que là, il va y avoir une éviction. C'est ça, c'est que moi, je pense que Fab quitte. Moi, Toi, tu d'après penses moi, que Fab quitte. je pense que Fab va quitter. Puis là, et donc, mettons que c'est Fab qui quitte, qui tu mets? Ben, je mettrais Amy et Jean-Tom sur Amy le et bloc. Jean-Tom. Ben oui. Ben oui. Je vais être cohérent. Je les aime, là, mais dans le jeu, c'est les personnes qui m'ont le plus blessé. C'est mes plus grandes trahisons. J'irais juste une question de cohérence. Puis Ouais. une question aussi de valoriser, encore une fois, les personnes qui m'ont mené le plus loin. Mais un patronat invisible, c'est quand même l'occasion T'as de raison. foutre la merde et aussi d'envoyer des signaux. Tu sais, dans le sens, mettons là, que je me mets dans la maison, Sinem est tellement forte que je me dis, Caroline, même si j'étais en alliance avec elle, peut-être que j'essaierais de profiter de cette occasion-là. Comme ça, personne penserait que... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Personne Ouais. pense que c'est toi. Ça enlève du hit sur toi. Mais Puis c'est ça que t'élimine tout ça, une c'est bonne hypothétique joueuse. parce que si j'étais dans le jeu, c'est Ouais. vrai que là, je suis plus dans le jeu, fait que j'ai juste aidé Sinem. Ouais, je comprends. J'ai pas la même posture. Si c'était une concurrente, peut-être que je pourrais me dire ça, mais moi, je suis trop loyal. Si, ouais, Je suis trop loyal dans la vie. Sinem m'a apporté beaucoup trop de sécurité puis de bien-être dans le jeu. Oui, puis là, après ça, faudrait que tu mentes. Mon Dieu! Eh mon Dieu, moi là, c'est un si j'étais le cauchemar patron pour toi, la invisible, là, invisible. j'aurais pété aux frettes. C'est sûr que j'aurais des veines qui auraient pété partout. Oh mon Dieu, imagine, juste manger une bartende dans les toilettes, ça m'a tué. Imaginez être le patron invisible, ça se peut pas. C'est bon. Ça se peut pas une chance que On je dirait puisse. que moi, si j'étais dans la maison dans une semaine de patronat invisible, je ferais un grand cercle avec tout le monde, puis je dirais, OK, à go, on dit, c'est moi le patron invisible, c'est moi. Tout le monde Juste- le dit. Oui, tout le monde en même temps, juste pour permettre à la personne Ah, que c'est vraiment elle j'aime ça. de le faire, puis Ah, de mon l'extérioriser. Ah, moi j'aurais pleuré de C'est libération. moi. Comme ça, t'es comme, oh, merci, c'est fait, genre. Tu plans des libérations, puis à un moment donné, t'arrêtes, puis là, tu vois que tout le monde te regarde. Tout le monde a arrêté. La vraie personne qui l'a fait. Wow! C'est tellement une belle scène. Ah, je peux-tu la voler? J'adore. Pour ta série. Pour ma série. Yeah. OK. C'est moi. Pat La Rochelle. Question pour Simon. Quelle a été ta réaction quand tu as vu que Jean-Tom revenir suite à la rédemption? Ah mon Dieu, pas de surprise, je m'y Pas de attendais, surprise. c'est Toi, ça. tu t'as- J'ai fait Nostradamus. non, Tu l'as ben, répondu. tu sais, en joke là, mais tu sais, je m'attendais à ce scénario-là, Ouais. j'ai fait ben, puis Ben oui. good for him là, Ouais. pensez pas que j'ai d'animosité par rapport à Jean-Tom, je serais content qu'il se rende, j'ai pas envie qu'il gagne, honnêtement, j'ai pas envie qu'il gagne mais j'ai envie qu'il y ait du fun qui se rende le plus loin, et j'y souhaite beaucoup de belles choses, Oui. pas la victoire. C'est tout. Des Regarde, omelettes au concombre. Tu lui souhaites un joyeux Noël. Tu Ah, j'ai lui souhaité souhaites- joyeuse Regarde, fête. regarde. Si tu étais dans la maison maintenant, avec quelle alliance aimerais-tu jouer? Jean-Tom, Amy, Fab ou François, Fred, Sinem ou Coco, Liliane? Ben là, Les sorcières. Sinem. C'est sûr. Sorcières. Je suis une sorcière. Dernière question. Carole Roy, après écoute des émissions, qui t'a le plus menti dans le jeu? C'est drôle, hein? Ah, ça, c'est le fun. OK. Beaucoup de gens m'ont menti. Ben, tu sais, je m'attendais à ça. François, c'est un bon exemple. François, il me traite d'opportuniste. Oui! C'est ça. Il dit, Simon, c'est un opportuniste. Puis là, mon chum me dit, Simon, c'est tellement une belle qualité provenant d'un entrepreneur. C'est vrai.
Puis il dit, c'est un intouchable. Je suis tellement pas intouchable, mon Dieu. Je trouve que c'est une drôle de lecture. Il disait ça de moi au début. Puis ça révèle à quel point qu'on s'est rapprochés après dans le jeu. Sinon, il n'y a pas eu tant de mensonges. Tu sais, oui, des petits mensonges. Sinem m'avait dit, avant que je quitte, Simon, tout ce que j'ai dit, c'est pas, j'ai menti souvent pour réduire notre complicité, elle me le disait dès le début, en fait, ça. Il y a souvent, plusieurs moments, elle me disait, souvent, tu sais, on est beaucoup vus ensemble, puis je disais, tu sais, Simon, il est bien candide, là, tu sais, je me tiens proche de lui, mais pas trop, tu sais. Ouais. On était beaucoup plus proches que ce qu'elle disait aux autres. Ah! Puis ça, elle m'avait prévenu. Mais tu le savais. Je le savais. Fait que quand je regardais les épisodes, je fais cinéma. Donc ça me faisait sourire. Mais Fred Ski, c'est drôle, hein, comment des fois, il y a une affaire qui nous blesse, ça n'a pas rapport. Fred Ski a dit à un moment donné, Simon est viré sur le Bessic. Puis ça, c'est une expression qui vient de Joël Paré-Beaulieu. Tu sais, Joël, c'est une de ses amies, puis c'est une de mes grandes amies. Fait qu'on a souvent parlé de Joël. Puis ça, Simon est viré sur le Bessic. J'ai aucune idée ce qu'elle veut dire. Je pense que ça veut rien dire. Là, ça veut dire que je suis fou. Mais je comprends pas. Tu sais, je sais très bien ce qui se passait cette semaine-là. Puis je peux vous dire très sincèrement, j'ai bien des défauts, mais j'ai pas été fou dans le jeu. Tu sais, je comprends pas. J'aimerais ça qu'elle m'explique en quoi j'ai été fou. Je pense que c'était juste des paroles en l'air. Dans le sens que, elle voulait peut-être dire que tu avais switché par rapport à ce que est-ce que t'avais prévu faire ou? Ben écoute, j'ai pas vraiment switché, je dirais. Okay. Fait que, en tout cas, j'ai hâte qu'elle m'explique. Tu sais, c'est pas genre une crotte sur le cœur. C'est loin d'être ça. Mais virer sur le Bessic, des précisions. On veut des précisions sur le virage de Bessic. Non, c'est pas rien pour appeler sa mère. Tu sais, aucune blessure de ce que j'ai vu. Sinon, beaucoup de fou rire de faire mon Dieu que c'est drôle. C'est tout. C'était vraiment nommer un nom. Juste nommer un nom qui t'a menti le plus. Coco. Coco. Ben oui, ben Coco. Oui, elle a menti Coco. le plus à Coco, tout le monde. elle m'a menti sans bon sens. Ben oui, mais Coco. Ouais. Là, tu sais, quelque chose que, tu sais, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de mise en contexte, mais quand elle m'appelle bébé Boulris, tu sais, à un moment donné, elle dit ça, bébé Boulris. Je trouve ça triste que ça n'a pas parce que je suis bébé Lala, là, parce que j'avais l'air d'un gros bébé qui se levait la nuit parce que tout le monde ronflait dans ma chambre. En tout cas, j'étais entre deux ronfleurs. Puis quand je me levais, moi, je dors en bobette, dans laquelle je mettais ma barre tendre. Et on s'en rappelle. Et dans mon t-shirt, puis à chaque fois, il fait noir dans la chambre. Puis je vais toujours faire à peu près 3-4 pipis la nuit. Et que je sors comme ça, puis là, la lumière est crue, puis il y a tout le temps du monde qui vit la nuit. Moi, c'était pas mon cas. Il y a tout le temps Liliane puis Coco. Puis bébé Boulris, qu'est-ce que je mets là? Ça ronfle fort. Puis là, j'ai l'air d'un bébé qui fait ça ronfle fort. Va te coucher, va te coucher dans notre chambre. Mais dans mon lit. Bébé Boulris, ça vient de ça. Que de me voir la nuit. La lumière est trop forte, faut que j'aille faire pipi. C'est ça. Mais Coco, c'est une belle menteuse. Mais je l'aime de tout mon être. T'as gardé son... J'ai gardé son quartz. Elle m'a donné elle m'a ensorcelé. Oui. C'est une ensorceleuse, Coco. Pour vrai, là, c'est incroyable comment je regarde les épisodes, je me dis, elle a l'air de Maïr, puis moi, je suis comme, Coco, je l'aime. En vrai, je me trouve stupide de l'aimer autant, mais je sais que ce que j'ai eu avec elle, ce que j'ai vécu, ça a vraiment existé. Il n'y a pas de traces dans l'émission, mais mon Dieu, que je connais toute sa vie, puis elle connaît toute ma vie. Je pense que c'est la personne à qui je me suis le plus ouvert le cœur. Avec Danick. C'est étonnant. Tu sais, jamais on voit ça à l'écran, puis jamais on pourrait penser ça. Mais c'est deux personnes à qui je me suis ouvert le cœur. C'est parce qu'on voit pas, justement, ces moments-là, parce qu'ils préservent aussi votre vie privée, puis dans le sens que ce qui monte à l'écran... C'est pas lié au jeu pantoute. C'était pas de la stratégie. Moi, j'étais bien bon pour parler de m'ouvrir le cœur puis brailler, mais ce qu'on montrait sur la stratégie, j'étais pas très actif. Mais t'aurais-tu été content qu'ils montrent ça au final, dans le sens que... Oui, t'aurais été content? Oui, parce que pour moi, ça s'imbriquait au jeu. Moi, quand il y a beaucoup de moments où... mais tout ce que tu as dit, tu aurais été à l'aise que le Québec au complet l'entende? Moi, je pense, là, en tout cas, il s'est beaucoup axé sur le jeu. Ouais. Mais moi, je pense que je mettrais des moments intimes, que ce soit des conversations d'amitié ou... pour comprendre, pour mettre en perspective. Mais plus on se met à connaître les gens intimement plutôt que juste le joueur, je pense qu'on s'attacherait plus aux personnes comme les personnages d'un téléroman. On suit leur courbe narrative, tout. Moi, je pense qu'il faudrait faire 1 million à chaque soir de code d'écoute. Ben, avec François qui a fait ça hier, je pense. Tu sais, François qui était au confessionnal. Bon, c'est au confessionnal, c'est un moment en one-on-one, mais qui a comme éclaté en sanglots parce que il disait que c'était beau le moment où Liliane
a pris soin de lui, puis elle lui a donné sa tuque, là, puis dans le soleil, puis il était comme, on prend soin des gens qu'on aime, puis je me suis sentie aimée. Puis... Il y en a plus à la fin parce qu'il y a moins de tracasseuses, mais moi, ça, j'en ai eu beaucoup dans le confessionnal. Puis c'est pas, comprenez-moi bien, là, c'est pas un manque de pudeur. J'ai de la pudeur, mais dans le confessionnal spécialement, ça met en perspective tes relations. Puis je me suis beaucoup livré, puis c'est la chose qui me blesse le plus de s'être autant ouvert le cœur sur comment je me sentais dans le jeu, puis qu'il n'y a aucune trace de ça. Tu fais je me suis trouvé souvent pertinent dans mon analyse du jeu ou dans l'analyse des êtres humains avec lesquels je vivais. Puis il n'y a pas de trace de ça dans le jeu. Ça, j'ai trouvé ça dur parce que pour moi, comment je pourrais le dire respectueusement, mais tu sais, je travaillais. Tu sais, c'est bizarre à dire je travaillais, mais je veux dire, j'étais en posture réflexive. Je réfléchissais au jeu, je réfléchissais aux humains avec qui je me trouvais, puis je trouve que ça méritait une plus grande place. Mais je sais que tout le monde va se dire ça, mais je trouve que c'est juste que ça ne rend pas justice à ce qui se vit dans la maison. Puis les relations humaines, ça met en perspective souvent le jeu. Ouais, puis moi, je trouve qu'il y a plus qu'il y a de dévoilement, plus que les joueurs se dévoilent autant seul en confessionnal qu'en relation interpersonnelle. Ben, je pense pour public, on peut encore plus s'attacher parce qu'on apprend à te connaître. Là, on a l'impression que c'est qu'on est des chums alors que je suis à la maison puis je t'ai jamais vu, mais il doublerait les codes d'écoute. Il y aurait 1 million. Mais je pense que ça gagnerait avec 44 minutes plutôt que 22 dans certains cas, je pense. C'est sûr que je comprends, c'est un condensé des stratégies, mais des fois, il manque tellement des filons que tu fais... Je regarde moi-même ma propre trame, je la comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai pas voté pour garder Tammy dans ce qui est montré à l'écran. Je comprends pas. Je comprends même plus ce que je fais dans l'émission, alors que je sais en les coulisses tout ce que j'ai fait avec Cinem. Je comprends la décision du monteur de rétrécir et de condenser. C'est ça le format de l'émission. C'est le format de l'émission, mais tu fais « Ah, je suis évincé de... » Je pense que le Québec, c'est différent des États-Unis. C'est stratégie. Mais je pense qu'au Québec, je pense qu'on aime vraiment connaître les gens. Oui. Ouais. Absolument. Mais on est moins méchant. Dans ta série sur la télé-réalité... que tu vas écrire. Ça sera les coulisses, tout ce qui n'a pas été montré. Exact. C'est ça. On pourra se permettre ça. Ben, merci, Simon, d'être venu nous jaser ça aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. On a eu des bons scoops, des belles discussions. Les bâtons. On a un peu été en profondeur avec toi. Je sais pas si, avant de nous quitter, as-tu une actu ou quelque chose qui s'en vient pour toi que tu aimerais parler? Oui, je peux vous dire que le 1er avril, je vais faire paraître un faux livre de cuisine. C'est comme un poisson d'avril. Alors, ça s'appelle « Ma vie au micro-ondes ». Et c'est dans une maison d'édition qui publie Marie-Lou. Tu sais, c'est des livres de recettes généralement. Et donc, c'est un récit d'infortune culinaire parce que je suis vraiment un cancre. J'étais un cancre devant les fourneaux. Donc, ma façon de cuisiner, c'est d'avoir un chum qui cuisine et quand il part, il me fait des petits plats que je mets au micro-ondes. Alors, la seule touche que je maîtrise, c'est la touche popcorn, qui est 2 minutes 10. Et donc, voilà. Donc, c'est un faux livre de recettes sur mon micro-ondes. Qui sort le 1er avril. Et quand tu dis, comme on est supposé arrêter, là, désolé d'allonger, là, mais quand tu dis que tu es un cancre en cuisine, entre toi et Jean-Thomas Jobin, qui je suis pire que lui, je pense. Ah ouais, pire que GT Joe. Mais moi, des concombres dans une omelette, je trouve ça tout à fait logique. je comprends pas le big deal avec ça. Ça nous donne une idée. Pourquoi pas? Mais aussi, moi, je veux juste dire que je ressors de cet entretien à Big Bro le balado avec vraiment le goût de connaître ton chum parce que il te fait des lunchs, il travaille au Nunavik, puis il fait un journal à tous les jours. Qui est cet être extraordinaire? Où est-il? Il me manque à ma vie. Voilà. Là, il fait du ski à Salt Lake City, mais là, il est en train de... C'est qui ce gars-là? Bon. Merci, Simon. Merci, c'est un plaisir. Hey, c'est chaleureux chez vous. Il fait chaud, là! Alors, on se voit la semaine prochaine, l'épisode 8 Big Bro le balado. La semaine prochaine, c'est l'épisode 9. Hein? Alors, on va avoir Lisandre? Lisanne Richard. Lisanne. Richard et L'Évincé. L'Évincé. Hein? De la semaine. Est-ce que ce sera François ou Fabiola? Qui sait?